sommaire de ce journal, le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts vient d'interdire la coupe et le transport du bois sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision de Mohamed Oyeguilavogui est motivée par l'exploitation illégale et de façon anarchique des forêts guinéennes pour servir les pays voisins. Nous irons à l'intérieur du pays pour entendre les acteurs de la filière bois. La commune de Matoto sera bientôt dotée de 5 terrains de basketball. L'initiative est de l'ONG Wekumen avec l'appui de ses partenaires. Le premier terrain situé dans l'enceinte de l'université Victor Hugo est déjà achevé et remis aux autorités de cette institution. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts vient d'interdire la coupe et le transport du bois sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision de Mohamed Oyeguilavogui est motivée par l'exploitation illégale et de façon anarchique des forêts guinéennes pour servir les pays voisins. Le Bureau national des professionnels de la filière bois se mobilise à cet effet pour sensibiliser ses membres à l'intérieur du pays au respect des dispositions prises par le gouvernement jusqu'à la levée de cette suspension. Malik Sengiana Kamara. À partir du 14 juin, plus de coupes du bois, encore moins son transport sur toute l'étendue du territoire national. La décision est du ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, qui a constaté l'exploitation anarchique des forêts guinéennes, notamment à Farana et à Mamou, par des clandestins. Ces exploitants illégaux exportaient le bois en Sierra Leone au détriment de la consommation locale. Le Bureau national des professionnels de la filière bois, soucieux du respect de l'engagement pris quant à l'exploitation rationnelle de la forêt, descend sur le terrain pour constater les faits. À Farana, des camions remplis de bois en partance pour le pays voisin ont été arraisonnés. Il faut organiser le secteur bois en Guinée. Et tout cela, nous le faisons à côté du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Et la collaboration ne ferait pas défaut. Nous le savons, nous sommes sûrs que l'interdiction ne serait que temporelle parce que le bois, c'est une denrée de première nécessité. Nous sommes prêts à accompagner l'État à travers le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts pour le respect strict de la décision et que je pense aussi que cela va pousser les autorités de notre pays à lever très bientôt cette suspension. La protection de l'environnement est de nos jours une préoccupation de tous. Ces professionnels de la filière bois regrettent l'ajustement des exploitants clandestins qui n'honorent pas leur corporation. Cette interdiction joue sur nous. Depuis que le gouvernement nous a autorisé la consommation locale, on se débrouille sans problème. Mais on a des amis qui quittent la Sierra Leone pour venir couper le bois ici et exporter sans aucun avantage pour la Guinée. Nous, les agréés, nous n'étions pas considérés. Mais cette fois-ci, on sait ce qu'on doit faire. On promet qu'un tel cas ne va plus se reproduire ici. À l'issue d'une rencontre à la mairie de Farana, ces professionnels de la filière bois ont été sensibilisés et informés sur la politique du gouvernement à sauvegarder notre environnement, mais aussi de ce qu'ils doivent faire pour la pérennisation de leur activité. Les enseignants en situation de classe dans la préfecture de Fourikaria traversent des moments difficiles à l'approche des examens nationaux. En ce qui concerne leur prime d'incitation, au lieu d'1,3 million, ils ne perçoivent qu'1 million de francs guinéens. Une inquiétude qui se lit sur le visage de tous les hommes de CRE de cette localité. Les enseignants ont invité le SLEG dirigé par Dame Kadiatoba pour exposer les difficultés dont ils font face. Mohamed Valek-Touré. C'est une mission du SLEG qui s'inscrit dans le cadre de la validation du bureau préfectoral du SLEG de Fourikaria. Cette mission du SLEG est venue sensibiliser les enseignants de la préfecture pour la préservation d'un climat de paix et de sérénité à cette approche des examens de fin d'année. Nous réaffirmons notre volonté d'adhésion ferme et totale à votre structure syndicale. Vous pouvez compter sur nous s'il s'agirait d'une lutte commune ou d'intérêt commun. Vous pouvez compter sur nous s'il s'agit d'une lutte commune et d'intérêt commun. Pourquoi nous sollicitons votre structure syndicale? C'est tout simplement parce que votre vision de lutte pour l'amélioration des conditions de vie. Les enseignants de Fourikaria ont au cours de cette rencontre évoqué quelques problèmes dont ils sont victimes, notamment la réduction de leur prime d'incitation.
Certains enseignants, surtout ceux qui servent dans des districts et secteurs, ne perçoivent qu'1 million au lieu d'1,3 million. Ils perçoivent que 1 million au lieu d'1,3 million. Nous ne savons pas le pourquoi. Et d'autres, au contraire, occupent nos autres de notre lutte syndicale pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Les difficultés que rencontrent ces hommes en situation de classe se comptent en grand nombre. C'est pourquoi ils se disent réconfortés de cette visite de travail qui va dans le cadre de la redynamisation et le renouvellement des structures à la base du SLEG dirigé par Dame Kadiatouba. L'enseignement, c'est un métier noble. Dieu a fait qu'on s'est retrouvés dans ça. Je pense que nous devons assumer. Et nous devons assumer nos responsabilités en tant qu'enseignants. Et notre préoccupation, c'est par rapport aussi aux 3 mois de prime d'arrivée. Le problème au Premier ministre, qui nous a rassurés. Et je puis vous assurer qu'aujourd'hui, que le dossier est arrivé au niveau du Trésor. C'est le décaissement qu'on attend. Parce que nous ne voudrions pas qu'il y ait des remous à l'approche des examens à cause de ces prises, parce que c'est un dû. Le gouvernement nous doit ces 3 mois de prix. L'État nous doit, il faut absolument qu'il nous donne le prix. Ces enseignants ne sollicitent que le SLEG pour l'amélioration de leurs conditions de travail. À part Forcaria, d'autres préfectures traversent aussi les mêmes réalités. Le SLEG promet de continuer son opération de charme dans d'autres régions pour permettre aux enseignants d'être dans de meilleures situations. 7 ans de service sans salaire, c'est bel et bien réel et la victime est un enseignant de la sous-préfecture de Malanta dans Gawal. Pourtant, ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Cet enseignant du nom de Mamadou Selou Kamara a fait 7 autres années de maladie sans bénéficier de son gain et d'accompagnement pour ses soins au collège Malanta où il est en situation de classe. Il donne 5 matières. Altine Barry l'a rencontré, suivez son reportage. Son calvaire remonte en 2004, alors qu'il enseignait au collège de Wendumbourg, une sous-préfecture de Gawal, lorsqu'il a ressenti les symptômes du rhinite, qui se manifeste par une inflation nasale, accompagnée de céphalées et du sang qui coule régulièrement des narines. Dès lors, il décide de se rendre à l'abbé pour les soins. Ils ont établi un certificat médical qui demande à ce que je sois déplacé auprès d'un centre d'ORL pour qu'il y ait un suivi régulier. Wendumbourg, encore moins Gawal, ne dispose pas de service ORL. Le seul recours reste la ville de l'Abbé ou d'autres villes. J'ai pris ce certificat, je suis venu, j'ai formulé une demande de mutation adressée au ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation nationale. En ce moment, on appelait même le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. J'ai envoyé une autre demande par voie postale, donc avec, il faut dire, une recommandation, lettre recommandée à Monsieur le ministre. Malgré ces démarches, il ne sera pas entendu. Le directeur préfectoral de l'éducation, intérimaire à Gawal, est bien informé de sa maladie. Cependant, lui aussi est incapable de résoudre la situation. Il est venu me voir récemment pour me poser son problème. Je me suis rappelé effectivement sa situation, mais quand il m'a dit qu'il veut aller à Conakry poser son problème. Il n'a pas dit non. Il avait des documents, il m'a donné les documents, je l'ai fait notre mission, il est parti à Conakry. À Conakry, au ministère de l'Éducation nationale, ces démarches sont restées infructueuses et son dossier a été égaré par 2 fois, selon lui. Je reviens encore pour constituer un nouveau dossier. C'est venu maintenant au niveau des ressources humaines. Et M. Condé s'occupe du dossier. Il est allé lui aussi, on l'a égaré quelque part. Il est revenu encore reprendre. Et il vient et encore, il engage le dossier à nouveau. Pendant 7 ans, il se soigne à l'Abbé sans bénéficier de son salaire. En 2016, malgré la maladie qui lui ronge, il rentre à Malanta, dans la préfecture de Gawal, où il enseigne plusieurs matières. J'enseigne la biologie pour tout le cycle,
J'enseigne la physique pour 7e, mathématiques pour 8e, chimie pour 9e, histoire, géographie, SCM pour 10e. Au total, il fera 7 ans de soins sans être payé et 7 ans d'enseignement dans la misère de Malanta. En tout, ce sont 14 ans sans salaire ni accompagnement. Je suis en difficulté 1 de déplacement, je vis des dettes. Nous avons joint le ministère de l'Éducation nationale pour recouper ces accusations. Le chargé de communication nous a indiqué qu'il n'était pas informé de cette situation et promet de s'y impliquer. Comment amener les membres de la Jeune Chambre internationale à cultiver le débat, leur doter des capacités de communication? Cette question les a réunis ce dimanche à la Maison des Jeunes de Ratoma à Conakry. Cette initiative intervient à quelques jours de la tenue de la 7e édition de l'art oratoire qui connaîtra la participation des pays limitrophes. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Distingués invités. Et dans ça comme ça, c'est quoi la question? Ceux-là même qui sont capables de surmonter et de s'adapter. Débattre puis convaincre face à une problématique posée, ces jeunes de la JCI se livrent à l'exercice pour mieux affronter des éventuelles compétitions d'art oratoire. Les filles prennent la grande partie de l'initiative. Déjà, elles sont galvanisées. Quel qu'en soit l'issue des résultats, ça reste toujours un sentiment de joie pour nous. On apprend avec les gens en s'amusant. Ce cadre d'échange n'est pas anodin. Les organisateurs se préparent pour la 7e édition de l'art oratoire dès le 17 du mois prochain. Doter nos candidats, nos jeunes leaders, d'une compétence linguistique et d'une performance communicative leur permettant de défendre des projets partout, de défendre leurs idées et de s'impliquer parfois dans certaines actions communautaires, notamment la résolution des conflits. C'est un projet qui vise à promouvoir la culture de l'excellence et la culture du débat au sein de notre organisation. 9 organisations de la Jeune Chambre internationale ont participé à ce concours préparatoire. La Covid-19, considérée comme thème d'actualité, faut-il le rappeler, a été au centre du débat. La construction anarchique des doudanes aux ralentisseurs illégaux par les citoyens dans certains quartiers de Conakry ne facilite pas la fluidité dans la circulation des engins roulants. Sur plusieurs voiries routières de la capitale, ces doudanes sont implantés sans le moindre respect des normes requises. Que doit-on retenir des doudanes? Quelles sont les conséquences lorsqu'ils sont illégalement conçus? Les réponses avec Justin Leno et Abdoulaye Kamara. Les doudanes ou ralentisseurs visent à diminuer la vitesse des automobilistes afin d'améliorer la circulation des usagers de la route en termes de sécurité routière. L'ingénieur Balamoussa Konaté estime en plus que ces doudanes constituent une injustice faite envers les bonnes routes en diminuant leur performance dans le sens de la fluidité et du confort dans le déplacement des véhicules. C'est pour lutter contre l'excès de vitesse. Malheureusement, les doudanes diminuent la qualité technique, la performance technique d'une route. Plus les gens se comportent bien, plus vous verrez que les doudanes n'ont pas de sens. Les conséquences des doudanes illégaux sont nombreuses, renchérit Balamoussa Konaté. Dans la circulation, lorsqu'ils ne sont pas signalés, ils peuvent surprendre dangereusement des usagers comme des motocyclistes qui ne sont pas habitués à rouler sur les voies où ils sont implantés. Cela entraîne souvent des pertes de contrôle sur des engins roulants, occasionnant des fois de graves accidents de la circulation, explique l'ingénieur Konaté. Si c'est ce moto-là, on peut perdre la direction. Et quand on est en voiture, surpris par exemple par les doudanes, on peut perdre le contrôle de la direction. On peut faire mal à son véhicule. Surtout les doudanes illégaux, je parle précisément, ils abordent mal. Toutefois, selon Balamoussa Konaté, les ralentisseurs, comme on les appelle techniquement, constituent un moyen de pression relativement efficace contre des excès de la part de certains usagers de la route en termes de vitesse. Pour cela, l'ingénieur précise que ces doudanes doivent être conçus dans les règles de l'art, en géométrie comme en matériaux de construction et de mise en œuvre. Quand on est obligé de faire le doudanes, qu'on le fasse avec les règles de l'art. Il faudrait mettre la signalisation. Mieux vaut la signalisation horizontale. Ça peut au moins rappeler le conducteur à distance pour savoir que la route part quelque part ici. Pour terminer, l'ingénieur Balamoussa Konaté a conclu que tous les doudanes doivent être repérables à distance par des bandes de peinture de signalisation. Mais la meilleure façon d'éviter totalement les doudanes se trouve dans le respect du code de la route, dans le bon comportement des conducteurs d'engins roulants.
La coordination des associations pour le développement de Benna, Kadeba Nabriché, a récemment organisé une lecture du Saint-Coran dans cette sous-préfecture de Fourekaria. L'objectif, promouvoir la paix et le tissu social entre les enfants du pays en général et renforcer l'union entre les fils et les filles de Benna en particulier. Reportage, Yene Bemba Koulibaly, Mohamed Bangoura, Ammar Alexila. Benna di rafindi kerena parce que du ba birin ha suguma woma fo lang fo bo rafang fo bo rakanu wo barde kanu wo barde rafang. Pour le président de la coordination des associations pour le développement de Benna, l'objectif principal de cette cérémonie est d'implorer la grâce divine pour consolider la paix et le renforcement du tissu social entre les fils et filles de Benna. Et nous prions Dieu. Les prières qui ont été faites ce jour-là, que Dieu exauce ces prières dans l'intérêt de tous les Guinéens, dans l'intérêt de tout le Benna, ses ressortissants, et dans l'intérêt de nos hautes autorités, en l'occurrence le président, le professeur Alpha Condé et son premier ministre, ainsi que les membres du gouvernement. Nous avons profité de l'occasion pour leur confier le Benna et nous espérons que Benna fera désormais beaucoup plus d'attention que par le passé. Pour le maire de la commune de Matoto, il n'y a pas de développement sans la paix. Les fils et filles de Benna ont tout l'intérêt de s'unir pour le bien de la localité et ses habitants. C'est une prise de conscience. Moi, je place cette rencontre une prise de conscience. Le fait que les enfants ont compris que, quel que soit l'effet de l'exode rural, le motif réel, l'objectif, c'est comment venir au bercail et comment développer votre communauté. Et on ne pourra développer sa communauté sans que les filles et fils qui doivent être ensemble ne conjuguent pas dans la même direction. Visiblement ému par l'action, le directeur général d'Espace TV a appelé les ressortissants de Benna à s'investir pour leur terroir. Je pense que, comme moi, par le passé, il y a beaucoup de ressortissants de Benna qui s'ignorent, qui ne savent pas que, voilà, qu'ils viennent d'ici et que leur localité a besoin d'eux. Je leur dirai de venir, de faire l'expérience comme moi. Ils comprendront plus tard que c'est une terre d'accueil, c'est une terre où l'hospitalité règne, c'est une terre riche en ressources humaines, accueillante, comme vous avez pu le constater, et qu'il y a beaucoup à faire ici. Voilà, donc c'est un message pour les inviter à faire le pas, à faire le pèlerinage entre guillemets comme moi. Les imams, à la faveur de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, ont formulé des prières pour l'entente et à la cohésion sociale entre les Guinéens. L'ONG Wake Woman prend son bâton de pèlerin pour doter la commune de Matoto d'infrastructures sportives. Avec l'appui de ses partenaires, elle veut offrir 5 terrains de basketball à la commune. Le premier, situé dans l'enceinte de l'université Victor Hugo, est déjà terminé. Il a été livré hier samedi aux autorités de l'université. Djibril Ba, Mamadou Boïba, Thiago Sadoba pour plus d'explications. Dans le cadre de la promotion du basketball, la capitaine de l'équipe nationale de basketball s'implique pour la construction et la rénovation des infrastructures. La présidente de l'ONG Wake Women oriente son tout premier projet vers la commune de Matoto. Ce sont au total 5 terrains qui sont prévus. Et j'ai décidé de contribuer au développement et aider les parents, la famille au pays. I do not have a lot to say. But I hope this is a sincere effort to show my commitment to doing everything that I can for my nation. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais j'espère que le petit travail que nous avons entamé ici va réellement démontrer notre effort sincère dans nos ambitions pour contribuer au développement de la Guinée. Rénover le terrain de l'université Victor Hugo répond aujourd'hui aux standards, une source de satisfaction pour le recteur et les bénéficiaires. Mais là, c'est vraiment remercier au nom du groupe Victor Hugo l'ONG WEC qui a rénové notre terrain et qui a mis le terrain en conformité avec les normes internationales. Donc vraiment, merci beaucoup et je remercie chaleureusement les anciens de Victor Hugo. L'ambassade de la Grande-Bretagne fait partie de ceux qui ont contribué
pour la rénovation. La jeunesse de la Guinée, et en particulier les filles de la Guinée, c'est l'avenir de la Guinée. Et c'est primordial d'encourager les opportunités pour les femmes et les filles. À l'occasion de la remise officielle de ce terrain, plusieurs ballons ont été offerts aux différentes équipes. Toujours avec du sport et cette brève, les handballeuses guinéennes ont décroché leur ticket pour les quarts de finale de la 24e Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames. Face au Madagascar, le Sidi Handball s'est déchaîné en s'imposant 35-16 avec le retour de certaines joueuses dans l'effectif. Grâce à cette victoire écrasante, la Guinée et le Nigeria complètent le tableau des 8 pays qualifiés pour les quarts de finale de la 24e Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames de handball. En attendant de connaître l'adversaire de la Guinée, qui sera certainement le Cameroun, la Guinée jouera son prochain match le mercredi 15 juin 2021 au Palais des Sports de Yaoundé. Et c'est la fin de ce journal coordonné par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé et Salimou Fofana. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.